Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que dans ces temps particuliers, vous gardez courage et qu'on continue ensemble en tant qu'Église le bon combat de la foi, que nous continuons de persévérer, de nous attacher à Dieu, de nous attacher à Jésus et de nous attacher à sa parole, ainsi qu'à la communion fraternelle. Nous la vivons d'une manière différente, voilà, que nous avons l'habitude, mais il est toujours bon de pouvoir encore garder le lien, le contact, que ce soit par le téléphone, les échanges mails, les échanges par SMS, mais aussi les échanges par vidéo, comme on peut le faire maintenant. C'est une joie pour nous de pouvoir encore partager le message de l'Évangile, de pouvoir prendre encore quelques instants pour ouvrir l'Écriture sainte et dans ce milieu de semaine, pouvoir partager quelques instants autour de la parole de Dieu, simplement pour vous dire que on va essayer de mettre en place un système de vidéos qui soit assez régulier. À partir de la semaine prochaine, en tout cas, il y en aura une, enfin à partir de ce week-end déjà, il y en aura une le dimanche, et puis on essaiera d'en mettre aussi le mercredi ainsi que le vendredi. Il y aura peut-être aussi d'autres moyens de communication qui seront mis en place. Nous sommes en train d'étudier sur le sujet, mais nous vous préviendrons en temps et en heure. Merci d'avance encore pour eh bien, ce moment que nous pouvons partager, pour le fait que vous alliez sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook et sur le site internet aussi. N'oubliez pas de consulter le site internet qui est mis à jour. On a créé spécialement pour cela un nouveau menu. Vous allez dans Médias, en prise directe, et là vous avez une petite diapo de la vidéo, ainsi qu'un petit commentaire, un petit résumé et un lien qui vous emmène directement sur la page YouTube. Visitez le site internet, allez-y régulièrement. Nous avons aussi la page Facebook de l'Église, ainsi que la chaîne YouTube que nous avons ouverte tout récemment pour les circonstances. Mais sans plus tarder, j'aimerais faire avec vous une lecture qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 11, vous l'avez compris. Il est question de Jésus-Christ qui va se retrouver pendant 40 jours dans le désert pour être tenté. Et je lis. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous connaissons fort bien ce texte. Jésus qui va passer 40 jours dans le désert. Il est emmené par le Saint-Esprit et là, il va être tenté. Pourtant, il est conduit par le Saint-Esprit. Et lui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Précédemment, il y a eu son baptême d'eau, son baptême par immersion, avec Jean-Baptiste qui donc l'a baptisé. Jésus a été baptisé d'eau. Et voici qu'au sortir de cette eau, de ces eaux du baptême, et qu'il reprend son chemin, le Saint-Esprit va conduire Jésus dans cette période de désert. Jésus est le Fils de Dieu, mais nous sommes aussi les enfants de Dieu. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, parfois, le Saint-Esprit lui-même peut nous amener à notre tour dans des périodes de désert. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire au chapitre 8 et verset 14 de l'Épître aux Romains, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. » Nous sommes nous aussi fils de Dieu, et je crois que si Jésus a pu connaître une période de désert, nous pouvons nous aussi connaître une période de désert, et à mon sens, les temps que nous connaissons aujourd'hui sont semblables à une période de désert, une période où nous nous retrouvons isolés, une période où nous nous retrouvons confinés, et une période
qui est favorable aussi pour nous pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Mais il y a aussi certainement une vérité, c'est que alors que nous pouvons prendre ce temps-là pour chercher la présence de Dieu, nous pouvons aussi connaître un temps d'épreuve et des temps de tentation. Quelle est notre réaction face à l'épreuve? Quelle en est la compréhension? Et si aujourd'hui nous devions dire, mais pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet ce temps de crise sanitaire internationale? Pourquoi est-ce que Dieu permet que aujourd'hui les chrétiens, les croyants, les églises, les bâtiments des églises sont fermés? Mais l'église c'est nous sommes des pierres vivantes. Mais nos locaux sont fermés. Comment ça se fait que Dieu permette cela? Je crois que nous avons besoin de nous tourner encore vers Dieu. Quelle est notre compréhension de ces moments-là? Quelle est notre réaction face à l'épreuve? Nous avons besoin de faire preuve de sagesse, ça c'est sûr, et bien sûr d'appliquer scrupuleusement ce que l'État nous demande, bien sûr, et demande à tout un chacun, croyant et non croyant. Et nous voulons nous aussi être participants dans ces actes barrières ces gestes barrières que nous voulons et qui nous est demandé de prendre quotidiennement. Alors, quelle est notre réaction? Jésus va dans le désert, il est emmené par le Saint-Esprit lui-même dans le désert, et qui rencontre-t-il? Le tentateur. Quelle est sa réaction? Quelle est sa réaction? Pourtant, il raconte le tentateur, pourtant il était conduit par le Saint-Esprit. Je crois que notre force alors, quand on est dans l'épreuve, elle est dans la confiance que l'on va placer en Dieu et dans l'obéissance, disions-nous précédemment, à sa parole. Vous savez pourquoi Jésus est venu, n'est-ce pas? Vous le savez. L'apôtre Jean le savait également et il l'a dit de la part de Dieu, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi le désert? Quelle est notre compréhension? Pourquoi le désert? Pourquoi cette période-là? Pourquoi cette période d'isolement? Pourquoi cette période de confinement? Jésus lui-même a connu une période, et une longue période, 40 jours, je ne sais pas pour nous combien de temps ça va durer, mais Jésus, 40 jours d'isolement total. Et Jésus, le Fils de Dieu, apparut pour détruire les œuvres du diable. Dans cette période de désert, dans cette période d'épreuve, Jésus a combattu. Jésus a combattu contre le péché et la puissance des ténèbres. Pour lui-même d'abord et pour nous ensuite. Je répète, pourquoi le désert? Parce qu'il fallait que Jésus combatte contre le péché et la puissance des ténèbres, d'abord pour lui, puis pour nous. Pour que nous soyons vainqueurs, il fallait qu'il soit vainqueur. Il a dû remporter la victoire sur lui-même avant toute chose, pour pouvoir la partager ensuite aux autres, pour pouvoir la partager ensuite à chacun d'entre nous. Victoire sur les tentations du corps, de l'âme et de l'esprit. Je le répète, victoire sur la tentation du corps, de l'âme et de l'esprit. Au travers de ces trois tentations, et je n'irai pas en profondeur sur cela, mais nous voyons que Jésus-Christ est éprouvé au plus profond de son être et dans tout son être, corps, âme et esprit, avec le pain, avec les royaumes qui lui ont été montrés, et puis le fait que s'il se jetait, des anges viendraient le récupérer, du peur que son pied ne heurte contre une pierre, corps, âme et esprit. Dans cette période-là que Jésus a connue, le diable lui a proposé, bien voilà, tu peux satisfaire toi-même aux besoins de ton corps, que cette pierre devienne du pain. Tu peux satisfaire toi-même aux besoins de ton âme. Il donnera des ordres à tes anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors que le diable avait transporté en haut du temple de la ville sainte et lui disait « jette-toi en bas ». Vouloir satisfaire aux besoins de l'âme. Pourquoi? Parce que voilà, la convoitise et le désir d'être reconnu par les hommes. Voilà, un acte grand, un acte puissant. Mais si les anges venaient à me récupérer pour ne pas que mon pied ne heurte contre une pierre, les hommes me reconnaîtraient.
reconnaîtrai que je suis l'envoyé de Dieu. Et puis, satisfaction de l'esprit, vouloir satisfaire aux besoins de son esprit, c'était l'occasion pour Jésus d'acquérir les royaumes et la gloire sans même passer par la croix. Résistez au diable. Résistez au diable. L'apôtre Jacques pouvait dire au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans cette période de désert, dans cette période de confinement, je crois que le diable veut s'en prendre à chacun d'entre nous, et que le diable veut s'en prendre à l'Église. Mais alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que devons-nous faire? Nous devons encore résister au diable, et il fuira loin de nous. Dans cette période d'épreuve, il est important, alors que nous voulons rechercher la face de Dieu, de ne pas baisser les bras. Il est important aujourd'hui encore de pouvoir relever le défi. Il est important aujourd'hui encore de pouvoir dire je veux me lever et je veux avancer, je veux me soumettre à Dieu et ne pas me laisser aller dans l'épreuve et aux différentes tentations, mais je veux résister au diable, oui, et je sais qu'il fuira loin de moi. L'apôtre Pierre pouvait dire encore, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et je crois que ce verset est un peu plus d'actualité. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Quelle vérité implacable. Dans cette période de confinement, d'isolement, où pouvoir partager la communion fraternelle comme nous en avons l'habitude ne peut pas se faire pour ce temps-là, il est important que chacun d'entre nous, chez nous, nous puissions tenir ferme. Nous connaissons aujourd'hui un temps d'épreuve, et c'est un temps d'épreuve pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons renouvelés. Et je crois que c'est aujourd'hui le temps est un temps particulier pour l'Église qui nous est donné, de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel, de pouvoir considérer l'œuvre de Dieu, de pouvoir considérer la parole de Dieu, de pouvoir considérer tout à nouveau l'Église de Jésus-Christ et de se dire maintenant, oui, il va nous falloir sortir de cette épreuve, il va nous falloir sortir de ce désert plus fort, ou on va sortir de ce désert abattu, découragé et complètement vidé, ou nous ressortirons de ce désert complètement renouvelé et plus fort encore, une fois sorti qu'une fois entré. Jésus-Christ est sorti plus fort du désert, parce qu'il a remporté la victoire sur lui-même, sur cette tentation de vouloir satisfaire lui-même à ses besoins. Mais s'il l'avait fait, que serait-il advenu? Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous, il a pensé au monde, il a pensé au salut du monde. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'il est important aussi de pouvoir penser au monde. Et que pour que ce monde soit béni, il faut que l'Église soit bénie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, l'Église peut grandir, peut avancer, et peut être plus forte demain qu'est-ce qu'elle ne l'était hier. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et je crois qu'il y aura vraiment un temps de grâce particulier, un temps de visitation particulière de Dieu pour chacun d'entre nous et pour son Église, que ce soit à Grenoble, Voiron, Lamur, mais en France et de par le monde, un temps particulier, un renouveau pour chacun d'entre nous. Alors je vais terminer, mais on se souvient de ce texte dans l'Épître aux Hébreux, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si Satan peut attaquer les chrétiens, si Satan peut attaquer l'Église, il ne peut rien pour celui et celle qui se réfugie dans la parole de Dieu,
qui se réfugie dans la parole faite chair, qui se réfugie en Jésus-Christ. Il ne peut rien. Nous pouvons être éprouvés aujourd'hui. Nous pouvons peut-être être mis en difficulté. Mais Satan ne peut rien lorsque nous nous cachons en Jésus-Christ. Et nous voulons encore nous approcher de lui, c'est vrai, avec assurance, et venir au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins, dans les besoins de l'Église. Je conclus en disant que oui, Jésus-Christ est le grand vainqueur, en rappelant qu'il est celui qui a dû combattre contre le péché, contre les puissances des ténèbres. Il a combattu pour lui-même, je le disais, pour que lui-même soit vainqueur, afin de pouvoir communiquer, partager maintenant sa victoire. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ est le grand vainqueur. Pour pouvoir partager la victoire, il faut déjà l'avoir. Mais si demain nous voulons partager le meilleur, et alors que demain nous voudrons encore que le monde puisse voir la gloire de Dieu et que l'Église de Jésus-Christ soit un formidable témoin de son amour et de sa grâce, eh bien je crois que peut-être nous avons besoin de prendre ces temps-là, de prendre ces moments-là pour avoir une recherche particulière de la face de Dieu. Et même si dans cette période-là, parce que quand on recherche Dieu, on est éprouvé, l'adversaire ne veut pas que nous y arrivions, je crois qu'il nous faudra persévérer. Mais c'est 1 pour notre bien, 2 pour le bien de l'Église, 3 pour le bien de ceux qui nous entourent. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Vous verrez dans la suite des images qui vont suivre quelques sujets de prière, voilà, en 2 temps. C'est une idée, voilà, que je vous laisse pour les temps de prière, à la fin que vous puissiez chez vous aussi vous tenir devant Dieu en fonction de ce qui est écrit là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse encore et que dans cette période de confinement et de désert, nous puissions être fortifiés par Dieu, vainqueurs, afin que l'Église soit bénie, le monde soit béni. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.